Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Les cours sont terminés, les examens du bac sont passés pour la plupart d'entre vous et voilà que les études supérieures vous ouvrent grand les bras. Si l'été rime avec soleil et farniente, il va aussi falloir penser à bien s'équiper avant la rentrée. C'est pour cela que je vous propose aujourd'hui de découvrir les 7 meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 € disponibles sur Amazon. Mais avant, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas manquer les nouveautés. Allez, c'est parti, découvrons tout de suite les 7 meilleurs ordinateurs à moins de 500 € disponibles sur Amazon. Le Dell Inspiration 3505 arbore un châssis noir classique. Une allure qui assure la discrétion sans pour autant perdre en robustesse. La connectique intégrée à cet ordinateur fin et léger est plutôt correcte et se compose principalement d'une sortie HDMI et de 3 USB. Le clavier dispose d'un pavé numérique sur la droite. C'est certes assez standard pour un ordinateur de 15 pouces, mais certains constructeurs font encore l'impasse dessus. L'écran, quant à lui, se prête bien à l'affichage de contenu haute définition puisqu'il adopte le Full HD. De plus, grâce à son traitement anti-reflet, l'écran se montre aussi plus lisible qu'une simple dalle brillante, surtout dans un environnement lumineux. Le Dell 3505 est réactif et on sent qu'il a été conçu pour une utilisation courante. Il délivre donc de bonnes performances, que ce soit en bureautique ou pour surfer sur le net. On doit sa réactivité à ses 8 Go de RAM qui s'avère très utile en multitâche. Attention toutefois, équipé d'un processeur Intel Core i3 Turbo, il pourra montrer ses limites lors de l'utilisation d'applications trop gourmandes ou de jeux un peu trop lourds. Ne se destinant pas à une utilisation gaming, le Dell embarque une petite carte graphique, la Radeon RX Vega 3. Elle sera toutefois suffisamment puissante pour la retouche photo ou le montage vidéo. Côté stockage, les amateurs de grosses capacités seront ravis puisque le Dell Inspiration embarque 1 Tera de stockage. Enfin, concernant l'autonomie, il faudra tabler sur une moyenne de 5 heures sur batterie. Si vous avez été séduit par le châssis du MateBook D en 14 pouces, ne vous attendez pas à retrouver le même ici. Le D15 hérite d'un châssis principalement constitué de plastique et d'aluminium. C'est dommage, mais cela permet de faire drastiquement baisser la note à la caisse. Quoi qu'il en soit, toutes les surfaces sont lisses et mates et le tout est assemblé avec soin par la marque. Ici, la sobriété est de rigueur et c'est tant mieux. Dès l'ouverture, on est immédiatement happé par l'écran borderless qui occupe 87% de l'espace. L'immersion est parfaite, d'autant que la dalle IPS assure des angles de vision larges. La définition de l'écran Full HD conviendra au plus grand nombre et permet d'afficher tous les contenus HD dans les meilleures conditions. De son côté, la connectique assure un niveau plus que correct, même si certains regretteront l'absence de lecteur de carte. On retrouve cependant une sortie HDMI, 3 ports USB et un port USB-C. De plus, un lecteur biométrique vient se dissimuler au niveau du bouton Power pour une authentification rapide et sécurisée. Du côté des performances, le D15 est équipé du processeur récent quad-core Ryzen 5. Il est capable de prendre en charge les tâches courantes, la retouche photo ou encore le montage vidéo. Le processeur est secondé par 8 Go de RAM pour apporter encore plus de fluidité. La carte graphique, quant à elle, est suffisamment puissante pour faire tourner la plupart des jeux de définition moyenne. De son côté, le stockage est confié à un SSD dédié de 256 Go et apporte encore plus de fluidité et de rapidité à Windows 10. Enfin, l'autonomie du D15 permet 7 heures d'utilisation en moyenne. À savoir que grâce à la charge rapide, l'ordinateur récupère la moitié de sa batterie en 30 minutes. En plus des coloris traditionnels gris et noir, le Swift 1 propose 3 autres couleurs plus flashy. Côté finition, c'est une bonne surprise pour un ordinateur d'entrée de gamme. La finition en aluminium est soignée et n'a rien à envier à d'autres modèles plus haut de gamme.
Concernant les connectiques, on retrouve deux ports USB 3.1, un port USB-C et une sortie HDMI sur la tranche gauche. À droite, un port USB et un lecteur de cartes sont présents. Le Swift 1 est donc très bien garni. Si le processeur Intel Pentium N5000 convient pour surfer sur Internet et gérer le traitement de texte, il faudra s'armer de patience pour toute autre tâche plus gourmande. Le stockage est quant à lui confié à un SSD eMMC permettant de faire évoluer l'ordinateur pour gagner en capacité de stockage. Enfin, concernant l'autonomie, le Swift 1 va ravir les plus nomades d'entre vous, en proposant une tenue de 12h30 en moyenne. Une autonomie qui est aussi capable de passer les 26 heures en luminosité minimum. Lenovo repense sa gamme 2020 avec l'arrivée de la série S, qui n'est autre que la nouvelle entrée de gamme de la marque. Très simple pour ne pas dire basique en matière de design, son châssis privilégie la sobriété, avec une coque entièrement grise et quelques effets texturés. L'ensemble est donc très épuré et compacté, ce qui transparaît au niveau de l'écran et de ses bordures latérales assez fines. Autour de l'écran, Lenovo a cherché à affiner les bordures, mais sans en faire un écran borderless pour autant. L'écran dévoile une définition Full HD et une dalle TN basique. Du côté de la connectique aussi, Lenovo joue le minimum syndical. On retrouve donc une sortie HDMI, 3 ports USB et un lecteur de cartes. Par contre, Lenovo surprend sur les performances de son ordinateur. Il est équipé d'un processeur Core i5 quad-core. Ainsi, il prend en charge l'usage courant et maîtrise parfaitement quelques applications plus gourmandes. En face, les 8 Go de RAM procurent un environnement fluide en multitâche. La partie graphique, quant à elle, intègre Intel UHD G1 et peut gérer toutes les tâches courantes, voire même quelques parties de jeux occasionnels, tant que ceux-ci ne sont pas trop gourmands. La partie stockage est confiée à un SSD de 512 Go, qui apporte une belle dose de réactivité au passage. Enfin, concernant l'autonomie, il faudra se contenter d'une moyenne de 4 ou 5 heures maximum en usage léger. À l'approche de ce Chromebook signé par HP, on remarque un dos blanc céramique à l'impression soyeuse, qui vient créer un contraste doux avec la couleur aluminium de la base. HP a également soigné les petits détails avec un logo et des charnières miroirs. Vient ensuite le moment de l'ouvrir et de découvrir l'écran tactile qui recouvre les bordures noires. Étant un ordinateur convertible en tablette, il est bon de la part de HP de conserver des bordures assez larges, pour éviter les erreurs de saisie. Convertible, l'écran bascule à 360 degrés autour de la base. Les charnières inspirent confiance. Le Chromebook X360 propose une connectique plutôt bien fournie, composée de 2 ports USB-C, d'un port USB, d'un lecteur de carte micro-SD et d'un attache anti-vol Kensington. Plusieurs points sont générateurs d'enthousiasme au sujet de l'écran. Dans un premier temps, on a affaire à une dalle IPS avec un affichage visible sous tous les angles. On récupère ainsi une définition native HD+, ce qui est tout à fait honnête pour un ordinateur de 12 pouces. Du côté des performances, on se retrouve face à Chrome OS et donc un petit processeur Intel Celeron N4000 dual-core. Dans le cadre d'un usage classique, il n'y a vraiment rien à dire. Tout est réactif et le processeur prend en charge tout ce que Chrome OS peut offrir. Enfin, concernant l'autonomie, il faudra compter sur une moyenne de 10h30, qui peuvent monter à 30 heures en luminosité minimum et en mode avion. Pour donner à son VivoBook 14 pouces une identité esthétique propre, Asus a choisi d'habiller son couvercle d'un dessin graphique, décliné autour de son logo et réparti sur toute la surface. L'écran joue aussi un rôle déterminant dans l'esthétique de l'Ultrabook et ses contours affinés Nano Edge vont augmenter la sensation d'immersion, mais aussi permettre de glisser une dalle de 14 pouces dans un châssis de 13 pouces. Question connectique, l'essentiel est présent. On retrouve une sortie HDMI et 3 ports USB et un port USB-C polyvalent.
Une autre fonctionnalité bienvenue sur ce VivoBook est le numpad. Son principe est de faire apparaître un pavé numérique en surbrillance sur le touchpad. Le VivoBook s'équipe d'un processeur Celeron dual-core N4020 qui délivre des performances suffisantes pour faire tourner les tâches courantes. Par ailleurs, il n'y a que 4 Go de RAM en soutien, ce qui pourra constituer un frein au multitâche. Cependant, le SSD de 128 Go vient apporter un peu de réactivité à l'ensemble. Enfin, le VivoBook dispose de 7 heures d'autonomie au maximum. Le EliteBook 820 d'HP bénéficie d'une construction soignée. Sa coque en alliage d'aluminium et de magnésium est sobre et très résistante. La connectique est fournie et le choix de connectivité entre le réseau filaire et sans fil est également bien complet. La capacité d'évolution est limitée, mais on apprécie la possibilité d'ajouter un SSD au disque dur déjà embarqué. Le clavier rétroéclairé offre un excellent confort de frappe. L'ensemble résiste parfaitement à la pression, le touchpad et le trackpoint sont eux aussi très efficaces. L'écran quant à lui affiche une définition basique, mais on apprécie le traitement de la dalle contre les reflets. La configuration embarquée offre de très bonnes performances en matière de tâches courantes. Le SSD apporte une réactivité plus que suffisante à tout le système. Enfin, l'autonomie atteint facilement les 6h30 en moyenne. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Avant de partir, on n'oublie pas de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles découvertes high-tech. Prenez soin de vous et à bientôt.